Salut à toi, c'est Guillaume sur Gullit Carp Fishing. J'ai le plaisir de te retrouver ce soir en intérieur pour une partie un peu plus théorique que d'habitude. Rassure-toi, on va très vite repasser à la pratique dans les prochaines minutes. Demain matin, je vais me rendre sur les berges de la Sèvre niortaise, une rivière que tu as l'habitude maintenant de voir dans mes vidéos. Je vais partir pour une petite pêche rapide avant de reprendre le travail en début d'après-midi. L'idée, c'est toucher 2-3 poissons et pour ce faire, pas de pré-amorçage. J'ai rarement le temps d'aller pré-amorcer mes postes. Ça nécessite évidemment une approche et des appâts un peu particuliers. C'est l'objectif de cette première partie de vidéo. C'est parti, suis-moi. Allez, je voudrais d'abord commencer cette vidéo par mettre fin à un préjugé qui m'a pendant très longtemps empêché d'arpenter les berges des rivières et Dieu sait que je le regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire de déverser des dizaines et des dizaines de kilos d'amorçage pendant une semaine au préalable pour espérer déjouer la méfiance d'un poisson de rivière. C'est faux, on nous a martelé ça pendant des années dans les médias et autres réseaux sociaux. Je l'ai moi-même cru et en fait je m'aperçois qu'il n'est absolument pas nécessaire d'employer de tels moyens pour faire des poissons et des poissons rapidement en rivière. Ce que je vous propose, c'est très concrètement de vous expliquer quelle sera mon approche pour demain matin et puis évidemment dans la suite de la vidéo, une fois sur place, on affinera notre approche en fonction. C'est une vidéo que je veux un peu plus théorique parce que je pense que une pêche rapide ne doit rien laisser au hasard et vous allez le voir que dans mon approche, rien n'est laissé au hasard. Vous avez très certainement eu l'occasion de voir l'une de mes dernières vidéos des 8 points clés selon moi à respecter pour réussir toutes ces pêches rapides. Parmi ces 8 points, il y en a 3 qui me semblaient indispensables. On va en aborder 2 ce soir. Le premier, on va le balayer très rapidement, c'est le choix du spot. Vous savez tous très bien que si on a le meilleur appât du monde mais qu'on pêche sur un No Carps Land, évidemment on va ne pas faire de poisson. C'est la base. Demain je vais pêcher sur un bief que je connais bien. Malgré tout, je vais le pêcher sur la pointe du bief, un endroit que je connais très peu. C'est un endroit moins profond, avec un peu plus d'herbier et de nénuphars. Je pense que voilà, les poissons sont en train de frayer en ce moment. Il faisait 30 degrés aujourd'hui, on est fin mai. Je pense que les poissons ont commencé à se regrouper dans cette zone pour la fraie a dû débuter d'ailleurs. Je me suis pas rendu sur le spot depuis quelques mois. Je vais me diriger sur ce spot-là. Je pense pas faire le mauvais choix, la réponse demain, mais en tout cas, voilà, c'est pas l'objectif de cette vidéo que de parler de ça. Les 2 points qu'on va aborder, ils sont étroitement liés l'un à l'autre. C'est la technique d'approche et le choix de nos appâts. Ces 2 points qu'on va balayer en même temps, puisque c'est selon moi totalement indissociable. Si vous pêchez avec les bons appâts, mais que vous les mettez pas en bonne quantité ou au bon endroit, vous risquez de faire du poisson, mais vous allez mettre du temps à faire du poisson ou en moins que ce que vous auriez pu faire. Si vous avez la bonne approche mais pas les bons appâts, même problème. Donc ma stratégie de demain, elle est claire, je vais pêcher avec 2 cannes. J'aurais pu pêcher à une seule canne sur un spot que j'ai en tête. De mémoire, j'ai un gros arbre qui vient couper les 2 tiers de la rivière, ça crée une grosse zone de contre-courant derrière, un bel amorti, et j'aime pêcher en limite entre le courant et cet amorti là. Les poissons s'y sentent en sécurité avec un gros passage de nourriture à côté. Bon, ça me semble être un point clé, le genre de spot que j'aime pêcher sur ces pêches un peu fortes en rivière. Ma deuxième canne, je vais pêcher dans mes pieds. De mémoire, il y a un banc de sable sous mes pieds à cet endroit là, il y a un petit peu moins d'1 mètre d'eau. C'est un risque à prendre, je suis pas sûr que les poissons viendront si près de la berge avec un amorçage où ils risquent de mettre du temps. Bon, j'aimerais vous montrer des poissons en train de s'alimenter avec le filtre polarisant sur la caméra demain, donc voilà, c'est un risque que je prends sur cette deuxième canne. 2 cannes,
un seul appât. Vous avez vu dans ma précédente vidéo que j'aime utiliser un seul appât. C'est pas vraiment le moment de faire des tests en fait quand on fait des pêches rapides. Donc partez avec un appât dans lequel vous avez une confiance sans faille. Cet appât pour moi, ce sera la bouillette MK8 en diamètre 22. Elle se décline que sur ce diamètre là de toute façon. Bouillette MK8, c'est une bouillette à base carnet avec j'ai pas le pourcentage exact, mais à peu près 70% d'additifs dans cette bouillette. Donc c'est une bouillette qui est naturellement très riche, très nutritive. C'est pas forcément le côté nutritif que je vais chercher demain d'ailleurs. L'intérêt pour moi, c'est surtout d'avoir une bouillette très attractive qui va libérer ses arômes et son pouvoir attractif dès les premières minutes d'immersion. C'est le cas de cette bouillette MK8. Elle a un parfum écrevisse. Je reste sur du carnet, ça reste mon chouchou clairement sur toutes mes pêches. Voilà, donc ce sera la bouillette MK8. Je vais l'utiliser sur mes 2 cannes. Sur ma première, je vais l'utiliser seule avec pour nappage, je vais les mettre à tremper dès ce soir là. Une petite dizaine d'heures dans de l'hydrolysate de saumon. C'est un liquide qui va apporter un plus en termes d'attraction évidemment. Ça va venir napper la bouillette et clairement ça va venir se déposer au fond sur ce petit bond de sable là. Et je pense que ça devrait aider en tout cas à déclencher des touches un peu plus rapidement. Ma deuxième canne, je vais jouer sur le côté un peu plus visuel. J'aime jouer avec ça, surtout dans des eaux de rivière qui demain seront très ensoleillées. Donc même si elles sont pas hyper cristallines en ce moment, je vais jouer sur le visuel. La dernière vidéo que j'ai faite il y a une semaine, ma première pêche de l'année, c'était sur ce même bief, 300 mètres en amont. J'ai pêché avec j'ai fait ma deuxième commune sur cet appât-là. Alors surtout pas utiliser seul, hein, c'est les petites pop-up de 14 en rivière, je prendrai pas le risque de pêcher qu'avec ça. Je l'ai utilisé en bonhomme de neige avec une MK8. C'est ce que je vais faire demain, mais je vais privilégier cet appât. Voilà, cette pop-up bicolore, je vais l'utiliser pour la première fois demain. David nous les a fournis à moi comme au reste de la team seulement avant-hier. Vous mettez le nez dedans, c'est une tuerie, ça sent le saumon, vous avez l'impression d'être au Noël chez votre grand-mère. Très honnêtement, ça sent le saumon fumé, c'est une petite tuerie, mais c'est surtout pour son côté visuel. Il nous l'a décliné dans 2 couleurs qui pour moi sont juste parfaites. Un marron un peu crème qui a un côté très naturel et qui va pas forcément se différencier beaucoup du fond, et une couleur un peu orangée, pas trop flashy, contrairement au reste des pop-up. Donc dans une eau cristalline comme demain, je pense que c'est quelque chose qui va apporter un vrai plus, notamment en termes d'odorat évidemment, mais aussi sur le côté visuel. J'ai hâte de voir demain, j'hésiterai pas, vous le verrez en cours de pêche, à intervertir mes 2 cannes d'un spot à l'autre pour essayer de voir si l'appât, quel que soit le spot, a un vrai plus ou non. Voilà, donc ce bonhomme de neige, je vais, contrairement à la première canne, je vais pas le faire tremper dans de l'hydrolysate de saumon. Je vais l'utiliser naturel, on va dire. En revanche, en cours de pêche, j'utiliserai ce Fast Spray. Alors les sprays, c'est une petite nouveauté qui a quelques mois maintenant, disponible sur le site fastfishing.com. Celui-ci est en revanche tout nouveau, hein, c'est la version saumon fumé du coup qui accompagnera les pop-up. Même parfum. Ce spray, il a la faculté évidemment de remettre un petit coup de boost sur vos èches. Demain, je vais pas avoir le temps de changer mes èches à chaque fois que je vais devoir repositionner mes cannes. L'intérêt, c'est de remettre un petit coup de spray dessus. Vous attendez un peu moins d'1 minute le temps que le spray s'imbibe dans la bouillette et c'est reparti quoi. Vous remettez une bille dans l'eau comme si elle était neuve. Donc ça a un vrai plus. Et puis David, comme pour tous les autres produits de la gamme, a cherché à ce que chaque produit, et c'est le cas de ce spray, apporte un vrai plus. C'est pas simplement un mélange d'arômes que vous allez balancer sur votre bouillette. Il y a un vrai apport d'acides aminés et autres. Voilà, il y a un vrai plus dans ce spray que vous ne retrouvez pas dans les bouillettes. Donc à vous de l'utiliser ou non. Moi je sais que j'aimerais l'utiliser demain matin à chaque redépose, au moins sur le bonhomme de neige. Ça c'est pour les appâts que je vais utiliser. Pour le reste, je vais partir sur la solution PVA. C'est à peu près 90% de mes pêches, le PVA. J'ai longtemps réservé ça en fait à mes pêches fines en étang. Pour moi, pêcher un tout petit spot avec des appâts hautement nutritifs,
avec peu d'appât et des fines particules autour de mon nez sur un spot très précis. Voilà, ça c'est la pêche que j'affectionne et je me suis aperçu qu'elle est totalement adaptée à la pêche de rivière. Toutes mes pêches rapides se font de la même manière, de cette manière-là. Deux solutions, vous connaissez déjà pour le PVA, la version stick en tube et la version sac. Je vais délaisser un peu le stick demain, je vais pas utiliser les chaussettes PVA. Je vais plutôt partir sur les sacs et ce sera les sacs de petite taille. On a deux dimensions, les grands sacs, les petits chez Fast. Je vais clairement utiliser les petits demain, vous verrez, ça aussi c'est pas laissé au hasard, il y a une vraie raison. Je vais garnir ces sacs de 3 produits. Je vais commencer par le dernier, ce sera de l'hydrolysate de saumon. Pour faire un rappel, pour apporter un vrai plus en termes de diffusion, et cette diffusion liquide, c'est un produit qui est extrêmement soluble dans l'eau. Voilà, je pense que ça va apporter un vrai coup de fouet à mon sac PVA. Je vais l'utiliser à peu près une bonne cuillère à soupe dans chaque sac PVA. Le deuxième produit que je vais utiliser dedans, c'est du micro-pelet 5 mm, là aussi disponible chez Fast Fishing. Il a un vrai apport nutritif, c'est pas ce que je vais rechercher non plus, c'est simplement pour apporter un peu de granulométrie autour de mon nèche, pas beaucoup, 2 cm on va dire au fond du sac, c'est largement suffisant, vous comprendrez pourquoi. Mais les 2/3 de mon sac vont être composés de Ready Bag. Le Ready Bag, c'est quoi? C'est une tuerie, c'est un produit disponible là aussi uniquement chez Fast Fishing. En fait, je comprends pas que les autres marques n'aient pas développé un produit comme celui-là. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de stick mix, sauf qu'il a la particularité de ne pas avoir besoin d'être humidifié. Vous allez l'utiliser sec, tel qu'il est vendu dans la poche. C'est en gros un stick mix mais avec une granulométrie un peu plus importante. Il y a du micro-pelet, des morceaux de gamard, des choses comme ça dedans. Moi je vais utiliser la version Le Marine, donc une base un peu carnée aussi. Et ce stick mix a la particularité, donc le Ready Bag, de diffuser dans toutes les colonnes d'eau, mais aussi de travailler sur le fond. Un stick mix, si vous l'humidifiez mal, s'il est sous-humidifié, vous allez travailler énormément dans les colonnes d'eau, mais il va se disperser dans le courant et au bout de quelques minutes, concrètement, vous n'aurez plus rien autour de votre rêche. Ça peut être terriblement efficace, ce ne sera pas le cas pour moi demain matin. Si votre stick vous l'humidifiez beaucoup trop, au contraire, vous allez avoir un bloc qui va figer sur le fond, qui ne va pas attirer les poissons en aval parce que votre stick ne va pas diffuser comme il faudrait. Voilà, donc l'humidification d'un stick, c'est un point super important, souvent négligé d'ailleurs par les pêcheurs. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Concrètement, demain, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. Je vais devoir certainement faire 600 mètres de marche. Je vais devoir traverser un bief de rivière en waders pour accéder à mon poste. J'ai pas envie d'emmener un vaporisateur, un seau et de préparer des sticks à la dernière minute. J'ai pas envie de les préparer ce soir non plus parce que les sticks vont avoir tendance à sécher et du coup, je vais perdre en efficacité aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la solution Ready Bag, voilà, un produit qui va être utilisé sec dedans et qui lui naturellement, sans qu'on ait quoi que ce soit à faire, va diffuser dans toutes les colonnes d'eau, à la verticale, dans toutes les couches d'eau. Il va aller attiser la curiosité des carpes, même très loin en aval, et il restera des parties de cet apport très volatile pourtant sur le fond, puisque ces particules les 2/3 à peu près du Ready Bag ont tendance à tomber sur le fond. Et en fait, naturellement, tous les petits poissons blancs qui vont venir taper dans mon nèche et autour de mon nèche vont tout au long de ma pêche venir disperser ces particules de Ready Bag autour de mon nèche. Et ça aussi, ça va être un vrai plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ce produit dans toutes mes pêches rapides en fait. Voilà pour ce qui sera de ma stratégie demain. Je vais partir sur ça, un sac PVA, une bouillette en neige ou un bonhomme de neige. Je vais mettre à tout casser pendant toute ma matinée de pêche, pas plus de 15 € peut-être d'appât, à peine, dans l'eau, tout au plus.
Et normalement, en moyenne, ça me permet de dérouler 2-3 fois dans ma matinée. Donc vous voyez, c'est stop aux préjugés. Avec une bonne approche et les bons appâts, vous avez possibilité de faire des poissons rapidement. Les bons appâts, prenez le temps. Si c'est du fast fishing, évidemment c'est mieux. Évidemment, il y a plein d'autres petits rouleurs de garage. C'est pas péjoratif du tout, au contraire. Les grandes marques font des très bons produits. Croyez-moi, les petits artisans de la pêche également. Pour peu qu'on fouille un petit peu et qu'on s'intéresse aux produits qu'ils utilisent, souvent c'est des produits extrêmement frais, dans des proportions. En fait, chez Fast Fishing, on ne cherche pas la rentabilité, on cherche vraiment la qualité. C'est son maître mot. C'est des produits qui sont développés exprès depuis une quinzaine d'années pour les pêches rapides. Voilà, et tous ces produits, David y consacre un temps énorme à faire des tests au préalable. Et lorsqu'un produit est mis sur le marché, croyez-moi, c'est parce qu'il a la garantie qu'il fera le job une fois au fond de l'eau. Demain, je vais partir à la pêche, je vais être extrêmement confiant dans mes appâts. Ça doit être impératif pour vous dans toutes vos pêches rapides. Si vous partez en testant une nouvelle bille que vous n'avez jamais utilisée ou quoi que ce soit, et dont vous ne connaissez pas le fournisseur ou autre, vous allez partir avec un handicap, c'est clairement pas le but. Et en termes de stratégie, il faut que ce soit étroitement lié. Si j'utilise des petits sacs PVA, c'est pour une bonne raison. Je cherche à mettre le moins d'appât possible autour de mon èche. Pourquoi? J'ai longtemps constaté dans les vidéos underwater qui m'ont beaucoup apporté, je vous invite à les regarder, et puis dans mes nombreuses pêches à vue qui ont suivi, j'ai voulu constater par moi-même le comportement des carpes sous l'eau. J'espère d'ici la fin de l'année, j'ai commencé à investir dans des GoPro et dans des filtres polarisants pour ça. J'espère vous proposer une vidéo pour vous montrer le comportement des carpes sur nos amorçages. C'est extrêmement enrichissant. J'ai complètement chamboulé mes techniques d'approche en observant les poissons se nourrir sur un poste. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Demain, dans une activité normale, les premiers poissons blancs qui vont arriver, ce sont des gardons. Les gardons, ils arrivent au bout d'1 minute, 2 minutes sur un spot. On n'imagine même pas, on les voit pas forcément à vue d'œil. Quand on place une GoPro dessous, vous n'imaginez pas les dizaines de gardons qui pullulent autour de votre èche. Ces gardons, ils vont arriver en premier, ils vont se nourrir évidemment de toutes ces petites particules. C'est l'intérêt du ready bag. Il va attirer très rapidement les blancs, c'est ce qu'on cherche à faire. Arrive derrière des chevennes, ce qu'on a pour habitude d'appeler les nuisibles. Je considère pas que ce soit des nuisibles à partir du moment où on utilise la bonne èche. Il est évident que si je pêche avec simplement une petite pop-up ou un grain de maïs ou à la graine, je risque d'être embêté, ça va m'obliger à redéposer ma canne régulièrement, refaire du bruit avec des sacs PVA qui sont relativement lourds. Alors le bruit c'est très bien, je l'utilise à bon escient en rivière, ça développe, ça exploite vous savez que les carpes sont extrêmement curieuses et donc un petit peu de bruit en début de pêche, pourquoi pas? Je travaille là-dessus, je fais même exprès parfois de relancer quelques bouillettes pendant la pêche, ça fait venir des poissons quasiment instantanément. Maintenant, trop de sacs PVA mis dans l'eau pendant toute une matinée, croyez-moi, ça devient complètement contre-productif, les poissons deviennent très méfiants et arrêtent de se nourrir. Donc l'idée c'est quand même de pêcher avec un appât relativement gros, suffisamment gros pour ne pas être embêté par les blancs. Mais on va donc utiliser une èche de diamètre 22, c'est pour moi le juste équilibre. Et cette èche de diamètre 22 ne va pas être trop ingérée rapidement par des chevennes. Ça arrive évidemment, je le suis très rarement embêté avec cette technique d'approche en rivière par les blancs. Très rarement embêté avec cette technique d'approche en rivière par les blancs. Mais je sais que malgré tout, si les chevennes débarquent sur le spot, ils vont pouvoir se nourrir eux aussi des micro-pelets qui étaient dans le fond du sac et des particules de ready bag. Voilà, éventuellement, ils vont se nourrir eux aussi des bouillettes autour de mon èche. Ils vont toucher à mon èche, mais globalement, avec un hameçon suffisamment éloigné de ma bouillette, je ne devrais pas en piquer. L'idée, c'est que les carpes qui arrivent, elles, 10, 15, une demi-heure parfois après le début de la pêche,
les carpes vont arriver, il restera évidemment de nombreuses particules très volatiles de Ready-Bag qui continueront d'être mises en l'air à chaque fois qu'un poisson passera près de mon nèche. Il restera forcément quelques micro-pelets, mais moins, pas beaucoup. C'est vraiment ce que je cherche à faire. L'idée, c'est que quand les carpes arrivent sur le spot, il reste mon nèche, éventuellement quelques bouillettes dans les mètres carrés qui viennent qu'elles auront probablement déjà ingérées, puisque les carpes ont d'abord tendance à se nourrir des appâts périphériques. Pêcher au centre d'un amorçage, c'est pas forcément très productif. Alors là, on pêche au centre d'un sac PVA, donc vous me direz c'est pas très compliqué. Quand je pêche au spot, par exemple, au spot en étang, je vais chercher à spoder derrière ou devant mon spot, mais je vais toujours mettre mon appât à l'endroit du spot sur la périphérie par lequel arrivent les poissons, quand je sais à peu près leur déplacement. C'est pas toujours facile, on est d'accord. Parce que les carpes arrivent en général sur un spot et au moment où elles commencent à se nourrir, elles se nourrissent pratiquement systématiquement par les appâts périphériques dans un premier temps. Et une fois qu'elles ont ingéré tous les petits appâts, elles vont commencer à ingérer les appâts de taille moyenne et se rapprocher progressivement du milieu du spot. Vous l'avez compris, l'idée c'est de pêcher avec le plus petit appât possible tout en étant à l'écart des nuisibles, donc des mètres 22 ça me paraît bien, mais je vais surtout pas aller disposer plein de micro-graines autour, plein de maïs doux, plein de micro-pelets, parce que voilà, tous les poissons vont venir d'abord se nourrir de ça, et c'est du temps perdu demain matin, c'est surtout pas ce que je cherche à faire. Donc concrètement, mon sac PVA, une petite taille pour mettre le moins d'appât possible, mais je mets pas n'importe quoi dedans, je mets des appâts qui vont diffuser longtemps, qui vont diffuser pour attirer les blancs très rapidement et qui surtout vont laisser peu de gros appâts autour de mon nèche au moment où j'estime que les carpes vont arriver sur le spot. Avec ce trio dans un sac PVA et un appât de qualité, croyez-moi, dans 90% de vos pêches, vous ferez du poisson, j'en suis convaincu. Alors après, bien sûr, il faut un montage adapté, des hameçons qui piquent, etc., etc. L'un ne va pas sans l'autre. Mais je voulais vraiment aborder cette partie un peu plus théorique qui pour moi a une importance capitale avec cette approche, ces appâts et le bon choix du spot. Si tant est que vous soyez un minimum discret, eh ben, croyez-moi, ça peut que faire du poisson. Voilà, si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et la partie théorique c'est terminé, on va passer à la pratique. Je vais me faire une bonne nuit de sommeil, je vais préparer 2-3 montages d'avance. Je vais surtout préparer 7 ou 8 sacs PVA d'avance. Et puis on se retrouve dès maintenant dans la suite de la vidéo au bord de l'eau. C'est parti. Bon ben voilà, là c'est clairement le moment où il faut se foutre de ma gueule en commentaire. Je vous ai annoncé hier ne pas être trop embêté par les blancs et première touche au bout d'une demi-heure, c'est une grosse brème. Eh ben c'est pas grave, on va replacer ça. Il y a j'ai vu une carpe dès mon arrivée en fait sur le spot. C'est ce qui m'a donné un peu confiance de vouloir pêcher dans mes bottes là sur ce spot à un petit mètre de la berge. Depuis, elle n'est pas repassée, mais il y a énormément d'activité de poissons blancs. Donc c'est plutôt bon signe. Je pense que les carpes ne devraient pas tarder à arriver. Et puis là, je viens de toucher une brème sur ma deuxième canne, celle qui est au ras de l'arbre immergé là-bas. Ça me semble être un spot un peu plus évident. J'avais pas mal de tapes déjà dans le fond de la canne. Bon, j'espère que je ne vais pas être aussi embêté que ça par les blancs, parce que d'une part, je vais passer pour un con par rapport à ce que je vous ai dit hier, mais surtout, je suis pas venu là pour ça, quoi, clairement. Donc, allez, affaire à suivre.
de reposer la canne exactement au même endroit sous l'arbre immergé en fait. Juste au ras de l'arbre en aval, juste après, donc frein serré évidemment. Ça fait seulement 30 minutes que la pêche a démarré, donc je vais certainement pas remettre de la bouillette. Je pense qu'il en reste encore un petit peu, j'en avais mis une bonne dizaine je pense au départ d'entrée de jeu et ça fait à peine une demi-heure. Donc je vais laisser pêcher tel quel. Si d'ici une demi-heure j'aurai pas eu de tape et que l'activité des blancs diminue un peu, j'en remettrai un petit peu. J'ai quand même la sensation qu'il y a trop peu d'activité de blanc sur ma canne de bordure là. Je vais lancer un tout petit peu de pellet et de babycorn en bordure, histoire d'activer un peu tout ça et espérer attirer plus rapidement les carpes, parce qu'en fait depuis le passage du premier poisson que j'ai vu sous mes yeux avant même de poser les cannes dès mon arrivée, j'ai pas revu de carpe passer sur le spot, donc ça c'est pas forcément très bon signe. Je vais essayer de lancer le poste grâce à ces micro-particules, histoire de nourrir un peu les poissons blancs. Voilà, je vais simplement mettre un mélange de babycorn et de pellet. Bon, rien que le bruit a eu un effet quasi immédiat sur les poissons blancs alentour, puisqu'il y a déjà un tout petit banc de brème qui vient de se rapprocher et énormément de gardons qui ont immédiatement sauté sur le babycorn. J'espère que ça a aussi attiré une carpe dans le secteur. Une brème. Bon, il est 8h30 je crois. Il est 8h30, ça fait donc à peine 2 heures que ça pêche. 1h30 on va dire. Et je viens de faire une deuxième brème sur ma canne, ma deuxième canne, celle qui est au niveau de l'arbre immergé là-bas au plus loin. Je vais pas prendre le risque d'enchaîner les brèmes. Je vais tout de suite intervertir mes deux cannes, c'est-à-dire que je vais faire pêcher le bonhomme de neige près de l'arbre immergé. Ça va faire une bouchée un peu plus grosse. Et je vais conserver ma bille boostée initialement placée au ras de l'arbre là-bas. Je vais la reposer en bordure ici. C'est dommage parce que naturellement c'est ce que j'aurais fait en fait. J'ai tendance à mettre les appâts un peu plus gros sur les cannes les plus compliquées à poser. Celle là-bas c'est un tir à une trentaine de mètres au ras d'un arbre immergé, donc j'ai pas spécialement envie de me rater et de la redéposer régulièrement pour rien. Donc s'il n'y avait pas eu vidéo en fait, c'est le bonhomme de neige que j'aurais placé là-bas, probablement que j'aurais pas été aussi embêté par les blancs. Là concrètement, j'ai mis le bonhomme de neige en bordure parce que dans peu d'eau comme ça et la petite pop-up flashy au-dessus, j'espérais pouvoir voir la touche en direct en fait, puisque j'arriverai à voir l'appât au fond de l'eau. Bon, je vais tout de suite intervertir les cannes. C'est pas plus mal, ça va me permettre de redéposer ma canne de bordure aussi à un autre endroit, parce que j'ai l'impression que les blancs viennent se nourrir à un endroit très précis du spot, mais pas là où j'ai ma canne. Donc voilà, je repositionne tout ça et puis en espérant qu'on arrive à corriger le tir.
C'est un truc de malade. Je sais pas si vous les entendez encore derrière moi, mais j'ai un jeune brocard qui a sauté carrément dans la rivière. Il m'a fait une trouille énorme. Il a sauté pile poil au niveau de mon arbre là-bas. Je suis dégoûté parce qu'il est passé en furée au-dessus de mon spot. Donc je pense que s'il y avait des carpes dans le secteur, à mon avis, elles vont mettre un petit moment avant de revenir. Mais c'est absolument énorme quoi. Il y a un des deux qui a traversé la berge et qui est venu se poser à 10 mètres de moi. Il m'a pas vu. Et j'ai pu l'observer comme ça pendant 5-10 minutes. Bon, c'est aussi ça, la pêche de rivière, ça nous réserve toujours de très belles surprises. Bon, ce qui se passe, c'est que je vois pas d'activité en bordure sur le poste que je pêche à vue. Donc je vais pas perdre de temps sur ce poste là, je vais continuer de l'entretenir quand même. Je viens de remettre encore une ou deux poignées de babycorn pour l'entretenir. Mais j'ai immédiatement reposé ma première canne sur la berge d'en face, le long d'un deuxième arbre immergé. Voilà, un poste qui me semble prometteur aussi. Et je continue de jeter un œil évidemment sur ma première zone de pêche. Et si toutefois je voyais des carpes qui commençaient à venir s'alimenter sur ce spot, je serais toujours à temps de ramener une de mes deux cannes pour aller la poser dessus. Mais voilà, je ne vais pas continuer d'exploiter ce poste qui visuellement en tout cas, j'en suis certain, il n'y a pas une seule carpe qui est venue me prospecter pour l'instant. Ça fait déjà 2 heures de pêche. C'est clairement pas bon signe. J'ai aucune activité sur le fond du bief là-bas dans les nénuphars alors qu'il y a très peu d'eau. Et si les poissons devaient se regrouper en vue de la fraie, ça serait là-bas à mon avis. Donc je suis plutôt perplexe. Les dernières infos hier soir me laissaient moyennement confiant aussi. J'ai des membres de la team qui pêchaient et m'ont dit avoir vu frayer les poissons et vu des carpes sur leur spot mais qui ne s'alimentaient pas. Donc bon, j'espérais quand même que ce matin à la fraîche, les poissons soient en activité. Visiblement, je commence à en douter. On va pas perdre espoir, hein. Il me reste encore 3 heures de pêche à peu près. C'est largement suffisant pour faire 1 voire 2 poissons. Donc voilà, la stratégie est celle-ci pour l'instant. Elle va probablement réévoluer encore dans la journée, mais pendant la matinée du moins, parce que je compte partir vers aux alentours de 12h30, 13h. Je vais devoir reprendre le travail après. Voilà, affaire à suivre.
Bon, il est midi passé, ça va être l'heure de faire le bilan de cette petite pêche rapide. Une commune au sec, ça aurait été malgré tout un bon résultat compte tenu de cette période de frais. Voilà, on sait tous que c'est un peu qui tout double dans cette saison. J'espérais mieux, très honnêtement. Je sais qu'avec 5-6 heures de temps de pêche, il est possible d'enchaîner 3-4 poissons. Maintenant, vu les nouvelles obtenues dès hier soir par le reste de la team, je savais que je risquais de me casser les dents. Et effectivement, bon, c'est pas négligeable, hein, une belle commune. En plus, un très joli poisson, bien écaillé, très orangé, une belle boule. On aurait presque dit un poisson de pisciculture, mais évidemment qu'il est, quel que soit son poids, beaucoup plus joli puisque c'est un poisson de rivière par définition, un poisson sauvage. Voilà, c'est toujours, au-delà d'être plus valorisant, c'est toujours extrêmement plaisant de faire des poissons dans un cadre aussi naturel. On l'a vu tout à l'heure avec le jeune brocard qui a déboulé sur mon poste. Voilà, j'ai pu des écureuils, le chant des oiseaux. Enfin voilà, c'est aussi ça l'attrait de la rivière. C'est pas uniquement faire du poisson, évidemment. Il faut pas oublier de le rappeler. Malgré tout, j'étais venu pour faire du poisson. J'ai fait mon poisson. Vous êtes aperçu que en cours de pêche, malgré ma stratégie de départ que j'avais imaginé hier soir, eh bien il a fallu que je m'adapte. Mon coup en bordure a fait venir énormément de poissons blancs mais aucune carpe malheureusement. Certainement que de toute façon je sais très bien qu'un poste comme celui-là c'est pas forcément une zone de passage habituelle pour les carpes et encore moins une zone d'alimentation. Donc je l'ai fait pour les besoins de la vidéo. J'aurais beaucoup aimé pouvoir vous montrer une carpe en train de s'alimenter sur ce spot. Je vous le promets, ce sera fait d'ici la fin de l'année, mais certainement que ça nécessitera un petit pré-amorçage de quelques jours au préalable pour accoutumer les poissons sur cette zone qui n'est pas leur zone d'alimentation habituelle. Pour le reste, dès lors qu'on va les chercher là où elles se trouvent, avec des appâts adaptés, vous avez vu, j'ai rectifié un peu le tir. Dès les premières minutes, j'ai enchaîné 2 brèmes. Je savais très bien qu'il ne fallait pas continuer dans cette direction-là parce que j'aurais tout simplement fait fuir les carpes aux alentours au bout d'un moment. Voilà, j'ai un peu modifié mon èche, j'ai interverti mes 2 cannes, j'ai proposé une èche légèrement plus grosse. J'ai pas été embêté par les blancs et du coup j'enchaîne cette très jolie carpe commune. Ma deuxième canne, quant à elle, qui aura rejoint la verge d'en face, n'aura rien donné. J'ai pas réussi à la placer exactement où je voulais sous l'arbre du premier coup. J'ai pas voulu prendre le risque de la relancer une deuxième fois. Voilà, l'objectif était atteint, j'avais fait un poisson. J'étais aussi là pour me détendre et l'objectif est pleinement atteint. J'étais ravi de partager cette petite pêche avec vous. Je vous donne évidemment rendez-vous très vite sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à commenter, à partager en masse cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu avec un apport un peu plus théorique et technique que d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse affiner mes prochaines vidéos. Et puis surtout, si tu as aimé, le petit pouce bleu, tu t'abonnes et je te donne rendez-vous à très vite. Et surtout, pour tous les poissons, rappelez-vous, on ne tend pas les bras. Allez, ciao!